bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par l'événement littéraire des fêtes de Noël. Nicolas Sarkozy publiera le journal d'un prisonnier le 10 décembre. Bonjour les enfants, c'est Saint-Nicolas. J'ai un super cadeau de Noël pour vous, le journal d'un prisonnier. Alors demandez vite à papa et maman de le commander, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, on a bien compris la dimension commerciale de ce livre qui est déjà très moqué sur les réseaux. Non mais quelle indignité. Ce livre? Non, de se moquer d'un prisonnier comme moi, moi qui ai tant souffert en prison. Comme je le raconte, dans le journal d'un prisonnier, tome 1, 20,90 € seulement. Précipitez-vous-en vite. Non mais attendez, comment ça, tome 1? Il y a mon prochain appel qui arrive en mars. D'après moi, je vais refaire 10 jours de tôle en avril. Et là, je publierai pour les vacances d'été le journal d'un prisonnier à la plage. Car quoi de mieux que de liser sur son yacht le tome 2 de toutes mes incarcérations. Ouais, et vu le nombre de procès qu'il vous reste, ça peut être en 7 tomes comme Harry Potter, tiens. Le chef d'état-major des armées a alerté sur la menace russe et a déclaré que la France devait être prête à accepter de perdre ses enfants. Bonsoir Marine Le Pen. Mais il n'y a aucune menace russe. La Russie n'a pas prévu d'envahir la France. Malheureusement d'ailleurs. Comment ça, malheureusement? C'est ce qui pourrait nous arriver de mieux. Croyez-moi, c'est un peuple très sympathique. Ouais, ils vous prêtent des sous et ils se mobilisent sur les réseaux sociaux pour vous aider à gagner des élections. Mais si la Russie attaquait l'un de nos alliés de l'OTAN, on n'irait pas le défendre? Mais le défendre de quoi? Si vous étiez dragué par Brad Pitt, en boîte de nuit, je n'irais pas vous défendre, au contraire, je serais jalouse, petite vénarde. Eh bien là, c'est pareil. Pour les Roumains et les Polonais, laissez-vous draguer par Poutine. Je sais pas pourquoi, mais je préfère Brad Pitt quand même. La maison d'édition de Vincent Bolloré-Fayard a une rentrée chargée avec la sortie des livres de Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour et Jordan Bardella. Tout de suite, la vie de Pascal Praud, regardez. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée. Comme une perle rare. En 94, le grand Nelson Mandela a publié Un long chemin vers la liberté. Bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que le livre de notre Mandela français, Nicolas Sarkozy, sort aux éditions Fayard, le journal d'un prisonnier. Je dis au passage merci à Vincent Bolloré de donner la parole à ces taulards dont on ne parle jamais, comme Nicolas Sarkozy, pour leur permettre de se réinsérer dans la vie. Notons, Pascal, qu'aux éditions Fayard, toutes les opinions sont représentées. Mais tout à fait, une belle pluralité. Ça va de Zemmour à Bardella, en passant par De Villiers. On a même un jeune auteur, Kevin Goebbels, qui publie chez Fayard. Pourquoi ne pas donner une chance au 4e Reich? Voilà, je ne partage pas son avis, bien sûr, mais la parole est libre chez Fayard. Bref, revenons à la promo. Texto de Daniel Guichard. Carla Bruni pourrait sortir un album des plus belles chansons de prison. Mais c'est pas idiot, ça, Daniel. Les portes du pénitencier, vous avez raison. Ou le Diego libre dans sa tête, tout à fait. Elle pourrait même chanter à l'Olympia. C'est à Bolloré aussi. Allez, salut à tous et surtout, merci à Vincent. Ou pas. Pour parler du retour du service militaire, le président est notre invité ce soir. Putain, t'as vu? Jimmy Cliff est mort? Mais non. Emmanuel Macron, bonsoir. Vous allez relancer le service militaire, payer 900 € par mois pour les jeunes de 18 ans. Bonsoir Hélène. Alors je sais, payer des jeunes 900 € par mois alors qu'il faut faire des économies. Ça va encore creuser la dette. Mais mon chef d'état-major des armées m'a rassuré. Il m'a dit t'inquiète, nos jeunes sont des fiottes. En 2 semaines, ils vont se faire massacrer par Poutine. On n'aura pas à les payer longtemps, hein. Voilà. Ah oui, c'est rassurant. Dit-il, nous fait un peu peur, non, votre chef d'état-major des armées, à dire que nos enfants sont pas prêts à mourir à la guerre? Mais il est dans son rôle. Un militaire, c'est pas là pour faire des bisous. Oui, c'est là pour se préparer au pire. Et le pire, c'est où? Voilà, parce que sa théorie est très simple. Vu que vous votez comme des cons, vos enfants doivent être encore plus cons. Et là, ils vont se faire laminer par les Russes. Voilà, moi je dis ça se tient. Ouais, je trouve même l'analyse assez brillante, hein. C'est pas faux. Ouais. Non mais c'est très alarmiste. Hein. Non mais pourquoi croyez-vous qu'il y a autant de narcotrafiquants? Oui, parce que tous les jeunes fument des pets devant Netflix, ils sont défoncés à l'azote. Du coup, je peux vous dire qu'ils sont pas prêts à se retrouver dans une tranchée à Mariupol. Hein. Donc, vous relancez le service militaire pour qu'ils apprennent à se battre. Oula, on n'en est pas là. S'ils apprennent déjà à faire leur lit au carré. Ou juste même à faire leur lit, ça sera une petite victoire. Ouais. Ouais, toute petite victoire. Vladimir Poutine, les jeunes Français qui vont faire le service militaire, ça vous fait peur? Très peur, Vladimir. Hein, Maurice? Mais vous n'avez pas besoin de service militaire. Si vous voulez des jeunes qui savent tirer à la Kalachnikov, allez juste les embaucher à Marseille, hein, Maurice? Humour russe. Tiens, en parlant d'humour, Nicolas Sarkozy, sérieusement, ce titre, le journal d'un prisonnier, c'est grotesque, on dirait un gag. Mes livres d'avant, ils s'appelaient Le temps des combats et puis Le temps des tempêtes. Alors j'ai pensé l'appeler Le temps des oranges. Mais ça faisait un peu trop Le temps des cerises. Alors je l'ai appelé Le journal d'un prisonnier. 20 € Oui, c'est bon. Pascal, prends le mot de la fin. Sarko, libre Non, c'est bon, dans sa karaoké là, tête. c'est bon. Allez, salut à tous. Derrière les barreaux. Pour quelques mots qui passaient si fort. Diego!
derrière ça venait. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par le livre de Nicolas Sarkozy, le journal d'un prisonnier, qui sortira le 10 décembre. François Hollande, bonsoir. Attendez, le 10 décembre, vous avez dit? Oui. C'est fou ça, parce que moi, le même jour, je vais publier mon livre, Le journal d'une longue maladie. Un livre qui raconte mon combat contre le mal qui me ronge. Vous êtes gravement malade? Ah bah oui, c'est effroyable, j'ai eu une grippe, mais forte, hein, elle a duré 15 jours, comme Sarkozy en prison. Donc il n'y a pas de raison, moi aussi je veux mon livre racolo qui sort juste avant Noël, c'est tout. Ah, vous pensez que c'est juste un coup marketing? Bah attendez, j'ai fait le calcul, il peut en vendre 200 000 exemplaires de sa merde. S'il prend 5 € par bouquin, il peut toucher jusqu'à 1 million d'euros pour avoir bouffé des yaourts pendant 20 jours. C'est encore mieux payé que Benjamin Castaldi pour sa pub Comme J'aime. C'est vrai que c'est pas faux. Ah, quel con, franchement, pourquoi j'ai pas piqué dans la caisse quand j'étais président? J'aurais pris 1 million d'euros pour un régime de 20 jours. J'aurais dû prendre du pain aussi. C'est pas bon pour le régime. Rachida Dati a fait le buzz en partageant le quotidien des éboueurs de Paris toute une nuit. Oh putain, que c'est lourd, quelle campagne à con! Rachida Dati, bonsoir. Tout le monde a parlé de votre coup de com'. Et oui, ça y est, la campagne est lancée, je suis une sorte de Daisy. Ah, Daisy, c'est qui Daisy? Mais Daisy, allons, hein, c'est Donald féminin, Donald et Daisy, vous l'avez, non? Je vais faire une campagne calquée sur celle de Donald Trump. Vous vous souvenez du camion poubelle avec lui, hein? Mais j'ai fait pareil. Et tout le monde en a parlé. Donc, prochaine étape, assistante. Hein, vous Traitez-vous de quoi? Mais pour me tirer dessus pendant un meeting, hein? C'est vraiment là que Donald Trump a plié le game. Il est passé pour un martyr, prêt à se sacrifier pour son pays. Donc c'est parti, je le répète, qui me tire dessus? Moi, je veux bien le faire, si vous voulez. Non, toi t'es bigleux, c'est capable de me tuer. Oh, chier. Ah, si c'est que ça, Hidalgo, Gabriel Attal, il le fera avec plaisir. Allez, on revient sur le livre de Nicolas Sarkozy, le journal d'un prisonnier, avec l'auteur qui nous en parle lui-même. Regardez. Bonsoir, c'est Nicolas Sarkozy, le inoxtag de la politique, le Squeezie de Neuilly. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Alors, il va parler de quoi, ce livre? Voilà, c'est un livre sur la solitude d'un homme, sur ce que j'ai pu ressentir lors de ces longs moments en prison, sans voir grandir mes enfants. Non mais attendez, vous êtes resté 21 jours. Ah oui, mais ça, quand on s'emmerde, ça paraît vraiment long. Vous avez déjà été au cinéma? Bon, ben quand, au bout de 3 heures, vous regardez votre montre, et en fait, ça fait que 12 minutes que vous êtes là, eh ben voilà, en prison, c'est exactement pareil. C'est long, mais d'un long. C'est comme assister à un discours de François Bayrou alors que vous avez envie de pisser. Chaque seconde dure 20 minutes. Non mais 21 jours, ça justifiait vraiment de sortir un livre? Non, mais arrêtez de tout critiquer. En tout cas, les juges, je peux vous dire, ils vont être épatés. Vous avez vu à quelle vitesse je me suis réinséré dans la société? 1 semaine après ma sortie, bing, écrivain. Je vais leur dire d'ailleurs au prochain appel, il n'y a aucun intérêt à me remettre en prison là, puisque, vous avez vu, je suis dans une réinsérence totale. C'est beau la réinsérence. Le plan Trump qui faisait la part très très belle à la Russie a déjà du plomb dans l'aile. Revenons quelques instants sur sa philosophie avec son promoteur. Donald Trump, bonsoir. Vous poussiez Volodymyr Zelensky à accepter votre plan de paix très, disons, pro-russe. Mais pas du tout, mon plan de paix pour l'Ukraine, il est fantastique. Juste donner toutes les terres, plus avoir d'armée, et que Zelensky doit laisser mon ami Poutine coucher avec sa femme, voilà. Ah oui, on comprend que Zelensky ne soit pas chaud, hein. Et attends, comme j'ai aidé, moi, à faire le plan de paix, je veux aussi les ressources minières et leurs putes. Parce que les Ukrainiens, elles sont bonnes et c'est Tatiana qui va les briefer. I'm gonna brief you, comrade. Très classe. Mais pardon, mais c'est pas la paix, ça, c'est juste Poutine qui gagne la guerre, purement et simplement, hein. Mais non, je te dis, je mérite le prix Nobel de la paix. J'ai encore arrêté une guerre. Your questions are stupid. Merci, madame. Mais ça risque d'encourager Poutine à continuer d'attaquer l'Europe, ça, si vous lui cédez tout. Apparemment, il aurait des vues sur la Moldavie maintenant, hein. Je sais, j'ai dit à la Moldavie d'accepter mon plan de paix. Voilà, encore une 10e guerre d'arrêter. Donald Trump is the best. Yes. Mais s'il a la Moldavie, il attaquera la Pologne. Et voilà, ce sera une 11e guerre d'arrêter. Je suis vraiment l'ange de la paix. Je suis plus fort que Jésus. Donald Trump is an angel. Faut le dire vite. Emmanuel Macron, un commentaire? Françaises, Français, mes chers compatriotes, préparez-vous car dans les 2 ans, nous serons en guerre. Oui, contre Poutine, vous l'avez déjà dit. Non, contre Trump. Il m'a trop gonflé. J'ai décidé donc de dissoudre Trump. Il est chaud en ce moment. François Hollande, un dernier mot? Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ces yaourts. Laissez tomber pour le régime, je veux plus du million d'euros, je m'en fous. Je préfère la liberté et les saucisses. On vous comprend. Nicolas Sarkozy, un dernier mot sur vos 21 jours de prison. Ah ben c'était long, d'une interminabilité inouïe, je faisais rien, j'attendais. C'était long, mais long, 21 jours à rien faire en plus. Bah, vous n'écriviez pas votre livre? Hein?
Ah si, voilà, j'écrivais comme un dingue, hein, tout le temps, du coup c'est passé très vite, même le juge. Il est trop fort en défense. Allez, salut à tous. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Selon un sondage Odoxa, Jordan Bardella remporterait la présidentielle dans tous les cas de figure. Bonsoir Marine Le Pen. Oh, mais écoutez, alors, ça c'est formidable. Oh, mais ça se fête alors. Jordan, tu as entendu ces résultats, c'est formidable. Viens boire un verre, allez, viens, viens, chin. Attention là, vous lui avez servi un verre d'eau de Javel, hein. Oh, oups, pardon, j'avais pas vu, distraite que je suis. Mais il faut dire aussi que vous me prenez en plein ménage. Hein, ceci dit, ne nous emballons pas. Hein, la présidentielle, c'est quand même qu'en mai 2027. Alors pour l'instant, ok, Jordan gagne à tous les coups, mais il reste encore 1 an et demi, heureusement. Ça va aller. Alors comment ça, heureusement? Vous ne voulez pas qu'il gagne? Ah, bien sûr que si. Simplement, je peux être encore candidate, je le dis. Hein, j'ai l'impression que tout le monde l'oublie un peu vite. C'est parce que si les juges décident de lever mon inéligibilité, il n'y aura pas besoin de voter pour un jeune de 30 balais, sans expérience et qui n'a jamais bossé de sa vie en plus. Putain de gants de merde. Heureusement que je fais pas de ça tous les jours. Ouais. Ah oui, là, vous pourrez vous représenter et perdre comme à chaque fois. Après avoir fait le buzz en partageant le quotidien des éboueurs de Paris toute une nuit, Rachida Dati poursuit sa campagne pour les municipales à Paris. Rachida Dati, bonsoir. Et bouge-le ton camion, tête de con. Rachida Dati, vous faites quoi là? Bah là, aujourd'hui, je partage le quotidien des chauffeurs de taxi à Paris. Ah oui, les éboueurs, les taxis, vous allez faire tous les métiers? Oui, enfin, tous les métiers qui emmerdent Hidalgo. Vous allez me voir partout. Hein. Je vais faire comme Martine. Rachida dans le métro, Rachida à Rungis, Rachida à la colline du Crac. Bonjour. 58 rue Bassano, s'il vous plaît. Prenez la carte. Écoutez, d'abord, c'est pas mon chemin et ma machine à carte bleue est en panne. Voilà. Hein. Donc vous sortez. Allez. Sérieux? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Non, mais j'hallucine. Vous n'êtes pas très sympa avec vos clients, hein. Ah ben, on est toujours dans le Paris d'Hidalgo. Et quand je serai maire de Paris, moi, les taxis seront sympas, je vous le dis, pas chers, sentiront la lavande et ils rouleront vite, comme dans le film Taxi. Vous voyez, j'ai la culture, je connais mes classiques. Vivement qu'elle soit mère. Tiens, on va voir si Anne Hidalgo apprécie aussi. Regardez. Anne Hidalgo, bonsoir. Alors, vous avez apprécié de voir Rachida Dati partager le quotidien des éboueurs? Mais écoutez, non. Voir Rachida Dati au milieu des ordures, on a l'habitude. Elle vient de la droite. Allez, bing, ça dénonce. Prends ça dans tes pommettes en plastique, arachidingue. Alors, sur la vidéo, on la voit ramasser des déchets sur les trottoirs. La saleté de Paris est une critique qu'elle vous renvoie constamment à la figure. Mais elle n'y connaît rien. Ce sont des expérimentations, vous voyez, citoyennes de compost en plein air. On favorise ainsi le nettoyage par la biodégradation. Oui. Mais ça, bien sûr, Madame Dati ne le comprend pas. Oui, mais les éboueurs alertent aussi sur la recrudescence des rats. Ben oui, mais la biodégradation, ça se fait avec le cycle naturel de la chaîne alimentaire. Les humains mangent les aliments, ensuite les rats, petit, venez, voyez, mangent les déchets alimentaires, et enfin, les drogués de la colline du Crac mangent les rats. Voyez, c'est du circuit court et une façon écologique de régler enfin les problèmes. Elle va nous manquer. Pour parler de service militaire, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Sur RTL, vous avez évoqué la transformation du service militaire. On a regardé comment ça se passait chez nos voisins européens. Au Danemark, les jeunes qui doivent faire leur service militaire sont tirés au sort. Alors eh bien, figurez-vous que c'est une option que j'envisage. Musique! Bienvenue à ce tirage de l'Euro-Macron! Alors, qui aura la chance ce soir de partir sur le front ukrainien à Mariupol? Sans plus attendre, nous passons au super tirage de l'Euro-Macron! Suspense. Et c'est Sylvain Gravillon qui habite dans le Loir-et-Cher et qui partira demain pour l'Ukraine. Bravo Sylvain, votre pactage vous attend auprès de la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Et n'oubliez pas, chers amis téléspectateurs, que vendredi prochain il y aura la super cagnotte. Le tirage en direct de celui qui pourra apprendre à piloter un Rafale ukrainien. Sacré vénard. Ah oui, c'est chouette comme formule. François Hollande, un commentaire? Ah, Juju, elle a oublié Cornichon. François Hollande. Ah, pardon. Oui, il paraît que Macron va filer 1000 € par mois aux jeunes qui s'engagent. Eh bien, moi, je dis, mais à culpa. Hein, il avait dit qu'avec lui, les jeunes n'auraient qu'à traverser la rue pour avoir du boulot. D'ailleurs, lui, il l'a fait. Hein. Il m'a piqué le mien. Hein. Les pauvres jeunes, hein,
C'est ça, trouver du boulot pour eux? Militaire en Ukraine? Ça sent le CDD quand même. Parce qu'avec les frappes de Poutine en ce moment, peu de chances que ce soit un CDI. Hein. Comme vous dites. Marine Le Pen, le mot de la fin. Remarquez, si je me présente, Jordan pourrait peut-être être maire de Paris, non? Ce serait quand même plus prudent qu'il essaye déjà de diriger une ville avant un pays, non? Vous croyez pas? Putain de camp de merde! C'est beau cet amour qu'elle a pour lui. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour en politique en général d'ailleurs. Allez, salut à tous. Je tire sur bras ouverts, vieille canaille. Il y avait toujours ton couvert, vieille canaille. T'as brûlé tous mes tapis, t'as même fumé dans mon lit. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Loup. On revient sur ce sondage Odoxa qui donne Jordan Bardella gagnant dans tous les cas de figure en 2027. François Hollande, bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah bah je sais pas, c'est Juju, elle s'est gourée de sac de sport, et maintenant j'ai l'air malin moi. Ah, ça vous va bien, c'est sobre. Un commentaire sur ce sondage qui donne Jordan Bardella gagnant? Attendez, ne paniquez pas, la campagne n'a pas encore commencé. Bardella en grand oui, mais uniquement parce qu'il a un physique avantageux. Mais attendez qu'il y a un deuxième beau gosse qui entre dans l'arène. Là je peux rien vous dire, mais il y a des choses qui se préparent. Vous ne parleriez pas de vous par hasard? Là c'est vous qui l'avez dit. Moi je dis juste que des beaux mecs, il y en a d'autres en politique. Et certains peuvent en plus mettre en avant leur expérience et leur charisme. Oh putain! Ah bah c'est le plus petit que j'ai, hein. Enfin, à un moment, il va quand même falloir proposer un programme. Votre physique ne suffira pas. Je suis pas d'accord. Bardella et cartonne, c'est pas grâce à son programme, c'est grâce à TikTok. On est dans l'ère de la séduction. Et la séduction, c'est mon truc. Bon, je vous laisse parce que je devais travailler mon volet économique. Mais là, je crois que je vais plutôt travailler mes deltoïdes. Aïe, oh putain! Bon courage, il y a du boulot. On parle maintenant du service militaire voulu par Emmanuel Macron. Éric Ciotti, bonsoir. Alors écoutez, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire bravo Monsieur le Président. Enfin, on va apprendre aux jeunes à se battre pour la patrie et à saluer comme il se doit le drapeau bleu-blanc-rouge. Vive le service militaire! Oh bah ça vous va bien de dire ça. On apprend dans la presse que vous étiez assistant parlementaire de Christian Estrosi et vous aviez demandé à François Fillon d'intervenir pour ne pas faire votre service. Eh ben voilà, si j'ai pas fait l'armée, c'est à cause, encore une fois, de Christian Estrosi. De toute façon, c'est simple, retenez qu'une chose. Tout est toujours de la faute d'Estrosi, voilà. Ouais, bref, vous n'avez pas fait votre service militaire, quoi. Oui, et vous? Vous l'avez fait peut-être? Bah non, mais je suis une fille. Eh bien justement, depuis le temps que vous nous saoulez, mesdames, avec la soi-disant égalité homme-femme, c'est à votre tour de partir en Ukraine. C'est maintenant, les filles. C'est now. Oui, ben mise en scène américaine, je parle américain. Bon, et bien après l'avis brillant de l'américain Éric Ciotti, allons voir ce qu'en pense notre franchouillard Éric Zemmour. Regardez. Éric Zemmour, bonsoir. Alors c'est une bonne chose pour vous le retour du service militaire? Merci pour la photo. Eh ben moi, je suis pour apprendre aux jeunes à bien se comporter en temps de guerre. Par exemple, premier cas de figure, un bataillon russe arrive dans Paris, comment qu'on réagit? Est-ce qu'on leur offre d'abord des fleurs, hein, ou alors chante d'abord une chanson, hein? T'en dis quoi, maman? Bah c'est vrai que ce serait embêtant de les vexer alors qu'ils viennent juste d'arriver. Bah évidemment. Oui, alors non, c'est plus une formation pour développer notre sens du patriotisme. Mais je suis pour aussi. Évidemment qu'il faut aussi renforcer le sentiment patriote en leur chantant l'hymne national russe correctement, hein? J'ai pas raison, maman? Bah si, c'est bien pour ça qu'on a écrit Bienvenue en russe. Ah ben voilà. Non mais on va pas apprendre aux jeunes à collaborer, enfin. On va tout de suite collaborer les grands mots là. Écoutez, hein, face à l'armée russe, on a deux options. Soit capituler en quelques semaines dans la douleur, ou accueillir fraternellement un peuple blanc. Et chrétien. Bien vu, maman. Et excusez-moi, mais en termes d'envahisseurs, il y a pire que les Russes, hein. Suivez mon regard. Bah on n'est plus chez nous, hein. Ouais, on sait où il va son regard. Allez, pour parler du plan de paix pour l'Ukraine, Donald Trump est notre invité ce soir. Donald Trump, bonsoir. Votre plan de paix ulcère les Ukrainiens et vous avez fustigé l'ingratitude de Zelensky. Non mais il veut pas mon plan de paix, mais pour qui se prend le cadeau? Alors c'est un plan en 28 points qui justement n'est pas très équilibré. Vous pouvez nous en lire un bout? Ok. Alors, je sous-signais Vladimir Poutine. Pardon, Tatiana, viens là. Faut me changer le nom. I will do it. Alors je reprends, je sous-signais Donald Trump, ange de la paix, demande qu'on donne tout aux Russes et que bientôt les Ukrainiens reposent en paix. Tu vois, ça parle de paix. Very good strategy. Mais non, c'est nul. Vous cédez tout aux Russes, les Ukrainiens doivent réduire leur armée à 600 000 hommes, ne pas adhérer à l'OTAN et donner le Donbass. Mais on s'en fout du Donbass, qu'il soit russe ou ukrainien, on sait même pas où c'est. Vous les Français, vous avez bien donné Saint-Tropez aux Russes, ça n'a rien changé. You listen to Donald. Mais non, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Saint-Tropez est toujours français. Ah bon? J'étais pourtant une fois sur un yacht avec Epstein et toutes les filles elles parlaient russe. Very good trip, I remember. Ouais, c'était bien. Alors vraiment, vous êtes l'homme de la situation pour gérer les conflits mondiaux, vous. Hein. Toi, tu te fous de ma gueule, machine, mais c'est bon, je te gracie parce que c'est Thanksgiving. Faut toujours gracier une dinde.
You a lucky girl. Toujours aussi classe. Tiens, Éric Dupond-Moretti, vous qui vous intéressez toujours à la justice, on en est où de l'affaire Epstein? C'est très simple, madame. Trump ne voulait pas publier les dossiers du FBI sur l'affaire Epstein. Parce qu'il pensait, madame, qu'il était dedans. Mais maintenant qu'on est certain qu'il est dedans, il a décidé, là, de les publier pour prouver qu'il est pas dedans. Bref. Comme d'habitude avec Trump, on ne comprend rien à ce qu'il veut. C'est sa force, finalement. Il dit tout et n'importe quoi, et à un moment donné, on lâche l'affaire. Eh oui, sa force, c'est qu'on abandonne. Éric Zemmour, un dernier mot. Non mais j'ai pas le temps là, je suis en train d'apprendre le russe. Yaoushu Risiki, ça veut dire j'apprends le russe. Bah, pour bien les accueillir, la moindre des choses, c'est de parler la langue, non? Bah évidemment, hein, vous savez que ma grand-mère avait pris allemand première langue. Et je peux vous dire que pendant la guerre, ça l'a bien aidé. On n'en doute pas. Allez, salut à tous. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Compte Louvre. Nicolas Sarkozy a définitivement été condamné dans l'affaire Big Malion. Il devra à nouveau porter un bracelet électronique pendant 6 mois et sera en semi-liberté. Bonsoir, monsieur Mais Sarkozy. chut, j'enregistre là. Chapitre 7. La violence des cours de promenade. Un colosse s'avance vers moi, 2,50 m environ, un regard de brute assoiffé de sang. Il me dit « Ici, c'est moi le chef ». Alors j'ai souri et j'ai répondu « Tu sais, même Poutine, au G7, il a jamais essayé de me parler comme ça. Alors toi, tu vas rentrer gentiment dans ta cellule et pas me casser les bonbons. » Là, le géant a posé sa main sur moi. Mauvaise idée. J'ai dû le tuer à main nue. C'est ça la prison, se fait respecter. C'était lui ou moi. Mais pardon de vous couper dans votre enregistrement, mais c'est n'importe quoi votre truc. Vous avez croisé personne et vous étiez en isolement VIP. Non mais je sais bien qu'il se passe rien à l'isolement puisque t'es tout seul. Mais bon, si je veux vendre des livres, faut bien que je muscle un peu parce qu'en vrai, en 21 jours, ben, c'est pas passé grand-chose. Hein. Bon bah, musclé alors, musclé. Jean Castex a pris ses fonctions de PDG de la SNCF. Jean Castex, bonsoir. Alors, il est encore trop tôt pour voir des changements, bien sûr. Pardon? Mais vous plaisantez? Ça fait 30 ans que fin novembre, tous les journalistes posent la même question. Y aura-t-il des trains à Noël? Est-ce que vous avez entendu cette question cette année? Non, c'est vrai, j'avoue. Eh ben voilà, c'est la méthode Castex. Mais c'est quoi au juste cette méthode Castex? Ah ben ça, je ne sais rien, moi, je suis sympa, voilà. Hein, je sais aller voir les salariés, prendre un petit café avec eux, je leur demande alors, qu'est-ce qui va pas mon gaillard? Et ils me disent toujours la même chose. On travaille trop et on n'a pas assez de sous. Voilà, alors moi, je leur dis, ben écoutez, vous savez quoi? Je vais vous faire un chèque et vous donner plus de vacances. Et ils repartent contents. Oh, c'est gentil, merci beaucoup, monsieur Castex. Mais je vous en prie, c'est normal. Non, d'accord, mais si vous faites des chèques à tout le monde, l'entreprise va être en déficit, hein. Mais non, mais elle gagne des sous, la SNCF. Elle fait 2 milliards de bénéfices par an. Les gens adorent la SNCF. Savez-vous que sur les lignes où il n'y a pas de concurrence, 100% des gens choisissent la SNCF? C'est une bonne planque, finalement, PDG d'une entreprise en monopole. À l'issue de pourparlers à Genève, les Européens et les Ukrainiens semblaient optimistes. La paix est-elle une perspective envisageable? Tout de suite, l'avis de Donald Trump. Regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors, une paix durable est-elle possible en Ukraine? Oui, la paix, elle est possible, mais avec Poutine, tu sais jamais. Oui, vous avez parlé de détails sensibles à trancher. Lesquels? Je sais pas. Attends, je vais appeler Poutine pour lui demander. Tatiana Sol, le téléphone rouge. Allô? Allô, Vladimir? Ah, T'es content des discussions? Est-ce que t'as besoin de quelque chose de plus? la Crimée, le Donbass, Monaco ou la Pologne? Ok, si t'as besoin de quelque chose encore, tu me dis, ok? Da, bisous. Voilà, c'est bon, j'ai la liste des trucs à régler. Non, mais c'est pas des détails, ça. Il fait ce qu'il veut, en fait. Oui, mais c'est un accord historique. Avant moi, aucun président américain, il a été autant ami avec les Russes. Donald is the best. Voilà, je suis un génie. Ou un lâche. On continue de parler de la guerre en Ukraine avec Ségolène Royal, qui est notre invitée ce soir. Ségolène Royal, bonsoir. Il y a une théorie complotiste qui prétend que le président Macron utiliserait la peur d'une guerre pour camoufler son bilan. Oui, mais bien sûr, Macron va déclarer la guerre contre la Russie avant 2027, vous allez voir. Comme ça, il y aura une concorde nationale et il restera président à vie. Non mais c'est très complotiste de dire ça, comment vous pouvez oser? Non mais attention, faut remettre dans son contexte, j'ai dit ça où? Chez Pascal Pro sur CNews. Hein, quand Lady Gaga, elle fait l'Accor Arena, hein, elle donne pas le même show qu'à l'Olympia, comprenez? Hein, faut monter les potards. Bon, ben chez Pascal Pro, moi je monte les potards du populisme. Sinon, il m'invite plus. Ah mais c'est pas vraiment ce que vous pensez. Mais évidemment que non, c'est pas ce que je pense. Mais depuis quand on dit la vérité sur CNews? Le premier qui dit la vérité est exécuté. Calmez-vous,
tout, Madame Royale. Vous êtes déjà dit, Madame Royale. Faut pas mettre ce costume, c'est ça qui vous énerve. Je sais, mais j'ai oublié. Ça lui va bien, notre Ségolène Lady Gaga. Pascal Pro, ça ne vous dérange pas qu'il y ait des théories complotistes et des fake news sur votre antenne? Mais allons, CNews est un espace de liberté de parole. On peut tout dire sur CNews. D'ailleurs, ne manquez pas notre invité exceptionnel demain, Nicolas Sarkozy, qui viendra parler de son livre où il raconte merveilleusement, vous le verrez, son évasion de la prison de la santé. Son évasion? Nicolas Sarkozy, c'est quoi cette histoire? Chapitre 8. L'évasion. J'avais fabriqué une échelle avec tous les pots de yaourt que j'avais mangés. Oula, vraiment hâte de lire ce nouveau livre. Bon bah Jean Castex, pour terminer, je vous pose quand même la question. Y aura-t-il des trains à Noël? Ah oui, plein. Des Eurostars à peine 1283 €. L'aller. Oui, le retour, forcément, c'est un peu plus. C'est beau le monopole, on fait les prix qu'on veut. Allez, salut à tous.